Tu es ma force. Yeah. Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Tu es ma force. Yeah. Oh, yeah, yeah. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Wow. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Yeah. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Yeah. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Wow. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens sans ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Yeah. Sans ta présence. Oh. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie de pouvoir vivre ce temps dans la présence de Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Installons-nous. On va se préparer pour louer l'Éternel, notre Dieu, qui est vivant, qui est puissant, qui est glorieux. Et avant ça, je voulais vous dire deux, trois mots. Vous savez, il y a quelques temps, Axil nous a partagé par rapport à la gloire de Dieu. Et il disait qu'il avait eu une semaine difficile. Et je voulais être honnête avec vous. J'ai eu une semaine qui a commencé de manière très difficile, compliquée, parce que j'ai appris le décès de ma mamie, qui est partie auprès du Seigneur. Et c'est vrai que c'est des temps qui sont difficiles, qui sont lourds, qui sont douloureux pour la famille. Et à la fois, il y a cette espérance, il y a cette joie, il y a cette question de qu'est-ce que mamie nous a laissé comme héritage. Et je veux bénir le Seigneur parce que le plus grand héritage qu'elle nous a laissé, c'est la foi en Jésus-Christ. Vous savez, l'or et l'argent, toutes ces choses-là, ça passe. Mais par contre, ce qui demeure pour l'éternité, c'est la foi. Et peut-être que ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui prie peut-être pour ses enfants,
pour ses petits-enfants, pour son conjoint, pour quelqu'un qui est dans ta famille, et tu pleures, tu cries à Dieu pour son âme, que l'Éternel le sauve, eh ben, j'aimerais t'encourager ce matin. Ici, il y a beaucoup de rescapés, de gens pour qui on a prié, et j'en suis un des exemples. Je sais que Mamie a prié pour moi. Il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont témoigné de la fidélité de Dieu, qui m'ont parlé du Seigneur, qui ont donné du temps pour moi. Et j'aimerais t'encourager ce matin, si tu as donné du temps pour quelqu'un, si tu as prié pour quelqu'un, le Seigneur a entendu ta prière. Et je crois que le Seigneur continue à sauver. Même lorsqu'on ne sera plus sur cette terre, l'héritage qu'on aura laissé, il produira encore du fruit. Et ça, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia, alléluia. Donc ma semaine a commencé de manière très difficile, mais on a vu la présence de Dieu. On a senti la présence de Dieu dans ces temps compliqués. On s'est tous assemblés avec la famille et on a dit, le Seigneur est bon. Il nous a préservés, il nous a gardés. Et nous aussi, on doit laisser cet héritage. Moi, j'ai 2 filles. Le plus bel héritage que je veux laisser, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est l'amour pour Dieu. Si je laisse ça, la mission est accomplie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va louer Dieu. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Tu es notre objectif, Seigneur, dans la vie que nous vivons. Et merci au Dieu parce que tu rassembles tes enfants. Tu rassembles tes brebis. Tu nous attires à toi, Seigneur. Tu veux nous parler ce matin, Seigneur, et nous voulons être à l'écoute de ta voix. Que nos cœurs soient connectés au tien. Saint-Esprit, sens-toi libre en ce lieu. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Nous voulons élever, Seigneur, ton nom au plus haut des cieux. Parce que ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Alléluia. Amen. On va chanter Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à toi, Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna,
te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans sa présence, comme nous sommes en ta présence. Je vous ai pas entendu. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. On le proclame ce matin. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est fidèle? Est-ce que tu veux offrir ta reconnaissance au Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux offrir ta reconnaissance au Seigneur ce matin? Alléluia, il est digne. En toutes circonstances, il est digne. Offrons au Seigneur reconnaissance. Car il est au-dessus de tout. Chantons, chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Allons-y. Alléluia. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, célébrons Dieu ce matin. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On va proclamer ce matin son amour dure à jamais. Qui est d'accord? Son amour dure à jamais. Alléluia. Si tu as goûté à l'amour de Dieu, tu sais que c'est un amour qui dure à jamais. On y va?
amour dure à jamais. Son amour dure. Plus fort. Alléluia. Son amour dure à jamais. Encore. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure. Chantons. Chantons. Nous chantons ton nom, Seigneur. Chantons. Alléluia. Chantons. Chantons à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. À jamais. À jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est bon. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. On va chanter ce chant. Dieu est puissant. Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Est-ce qu'il est puissant pour agir? Est-ce qu'il est puissant pour guérir? Alors recevons sa présence ce matin. Et laissons-le agir dans nos vies. Alléluia, Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, Seigneur. Nous célébrons ta victoire. Nous célébrons ta grandeur. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Alléluia. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, tu es tout puissant, éternel. Glorieux, éternel, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous voulons te célébrer et t'adorer. Alléluia. On va chanter Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Dieu est ici. Sa grâce
vaincu la mort. Oui, il vit. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, nous avons la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, le Seigneur, mon Dieu, le Seigneur, mon Dieu. Encore une fois, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta bonté, Seigneur. Ta bonté est tellement profonde, ta bonté est tellement grande, ton amour est tellement puissant, oh Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce. Merci parce que nous pouvons nous approcher, Seigneur, de ton trône de grâce. Et tu nous accueilles dans ta présence. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu as tout accompli à la croix, ô Éternel. Nous voulons chanter ta bonté, ô Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci Seigneur. Ta bonté a les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Ta seule grâce a racheté ma vie. Chantons ta bonté. Et bonté à les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Disons-le ce matin. Merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. Ta bonté a les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Disons merveilleux, merveilleux, merveilleux est. Chantons merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. Oh Jésus. La terre et les cieux ne peuvent contenir ta présence.
pourtant, Seigneur, tu viens à nous. Tu viens dans nos cœurs, tu viens dans nos vies. Tu viens restaurer notre âme, Seigneur. Tu viens guérir nos cœurs. Tu viens nous renouveler. Tu viens nous restaurer, Seigneur, dans ce que nous vivons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous ne le méritons pas. Et par amour pour nous, tu le fais, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous, ô Dieu. Prends la place qui te revient. Règne dans nos cœurs et règne dans nos vies, ô Jésus. Alléluia. La terre et les cieux. Jésus. Acclamons l'Éternel, oui. Il en est digne. Il en est digne. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Quel privilège de venir dans ta présence. Quel privilège de pouvoir te parler, Seigneur. De pouvoir nous laisser, Seigneur, transformer par toi. Nous acceptons, Seigneur, ta volonté dans nos vies. Même si parfois c'est difficile. Mais ta volonté est bonne. Parce que tu es Dieu. Et tu sais ce que tu fais. Et nous te faisons confiance, oh Dieu. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Alléluia. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi.
ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et ta louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Alléluia, Seigneur. Nos cœurs sont passionnés de toi, ô Jésus. Élève ta voix ce matin. Exprime ta reconnaissance. Exprime ta louange à ton Dieu qui t'aime. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Oh, oh, merci Seigneur pour ta présence. Tu as tellement fait pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Prends toute la place en ce lieu, Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, remplis ce lieu et fais ta volonté dans nos cœurs. Bâtis ton Église, construis ton peuple, Seigneur. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Élève ta voix ce matin. Parle à ton Dieu. Élève ta voix. Ne reste pas muet. L'Éternel veut t'entendre. L'Éternel aime t'entendre. Oh Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te cherchons de tout notre cœur, Seigneur. Comme cette biche qui soupire après le courant d'eau. Notre âme a soif de toi, Seigneur. Cette vie n'a pas de saveur sans toi. Cette vie n'a pas d'intérêt sans toi, Seigneur. Nous avons trouvé la vie. Nous avons découvert la foi en toi. Nous avons trouvé la joie, Seigneur. Nous avons trouvé cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette satisfaction de se dire, nous t'appartenons. Nous sommes à toi, Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Et nous savons que nous serons auprès de toi, Seigneur. Lorsque nous quitterons cette terre, ô Dieu, nous serons dans ta présence, Seigneur. Ce que nous avons goûté ce matin, nous goûterons à ta pleine présence, Seigneur. Oh, alléluia, quelle espérance, quelle grâce, quelle joie. Et nous voulons communiquer cette espérance autour de nous. Parce que tu nous as fait ce privilège, ô Dieu. Mais tu veux que nous allions et que nous parlions de toi, que nous communiquions la grâce, que nous communiquions l'espérance et la foi. Et c'est ce que nous voulons faire, ô Dieu. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Soyez levé. Soyez levé. Nous nous prosternons. Soyez levé. Soyez levé. Nous nous prosternons. Soyez levé. Que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Nous nous prosternons. Soyez levé. Soyez levé. Jésus, soyez levé.
sois élevé. Que les cieux se réjouissent. Alléluia, Seigneur. Que les cieux se réjouissent. Que les nations chantent. Que la terre entière tremble. Car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Que les cieux se réjouissent. Que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Nous nous prosternons. Sois élevé. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Non? On m'entend pas? Non? Ça va venir. Amen. Vous avez passé une bonne semaine? Je suis content pour vous. Eh ben pas moi. Je vais dire comme Daniel, la semaine a été un peu compliquée. Vous savez, des petites contrariétés, des petites choses qui vous embêtent. Pourquoi c'est comme ça? Oh, que c'est dur des fois. Mais je ne suis pas vraiment surpris. Le Seigneur m'a, depuis quelques semaines, pas très longtemps, m'a amené à partager quelque chose avec vous concernant la croix. Donc c'est pas étonnant, j'ai remarqué dans mon petit parcours que toutes les fois où on abordait des choses fondamentales comme le sacrifice de Jésus sur la croix ou d'autres, ça dérangeait un peu le sous-sol. Et là, c'est pas bon. Ce matin, par exemple, nous avons eu de gros problèmes techniques et on est vraiment désolé pour les internautes parce que la diffusion directe n'est pas possible, mais par contre, tout est enregistré parce qu'on a eu des coupures d'Internet, des tas de choses, petites choses comme ça. Je me dis, c'est normal. C'est normal. Quand on parle de choses qui dérangent, ça fait bouger beaucoup de choses. Alors merci Seigneur pour ce que tu vas nous donner parce que tu es roi et Seigneur et tu règnes. Et rien ne t'ébranle. Et aujourd'hui encore, tu veux toucher notre cœur par ce que tu as accompli. Seigneur, merci pour ce que tu vas nous donner. Merci d'ouvrir nos cœurs, merci d'ouvrir notre attention et que nous puissions être changés, transformés, touchés par ta grâce, Seigneur. Amen. Alors dans ce parcours que nous avons depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, sur le disciple, les disciples que nous sommes, il me semblait important aussi de revenir à ce qui est fondamental dans notre vie d'enfant de Dieu, dans notre nouvelle naissance, qui est la croix. Si nous sommes disciples, c'est parce que Christ a donné sa vie et qu'il est ressuscité. Si nous le suivons, c'est parce qu'il a accompli
une œuvre parfaite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout. Non seulement il les fait de façon parfaite, mais avec une précision qui nous dépasse complètement, dans les moindres détails. Toute la création que Dieu a faite est parfaite. Toute la création, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. La parole de Dieu est parfaite, elle est insondable. La loi que Dieu a donnée à Moïse est une loi parfaite. Les détails qu'il a donnés pour la construction du temple est parfait. D'une précision et d'un message que nous n'avons pas encore compris. L'œuvre de la rédemption du sacrifice de Jésus sur la croix est une œuvre parfaite, avec encore une fois des détails et des précisions qui nous dépassent et que nous n'avons pas encore complètement compris. Enfin, l'œuvre de la sanctification qu'il veut pour nous est une œuvre parfaite. Et c'est sur ces deux derniers points que je voudrais m'arrêter ce matin. Bien sûr, on pourrait prendre tous ces sujets, la création, la parole de Dieu, le temple, pour voir combien Dieu est parfait, mais ça nous prendrait beaucoup de temps et j'ai pas ce temps, nous n'avons pas ce temps. Mais on va juste voir ce que Dieu a accompli à la croix pour nous et ce qui a suivi et qu'on oublie souvent, parce qu'on ne l'aborde pas souvent, qui est une œuvre de sanctification de nos vies. Donc je prétends pas rentrer en profondeur dans ces choses-là, parce que j'en ai pas les compétences, mais j'aimerais juste qu'on ouvre une petite fenêtre, un petit regard sur ces petits détails, qui nous parlent. Il y a bien sûr le message principal du sacrifice de Jésus sur la croix, qui est qu'il nous a sauvés une fois pour toutes. Amen. Amen. Donc, premier point, la croix. La croix. Donc oui, le titre, la croix, le lieu de la réparation. Nous verrons pourquoi la réparation. Le premier point, l'œuvre de la croix. Donc c'est le châtiment que Jésus a reçu. Ça, c'est le plan général que Dieu a conçu, c'est-à-dire que tout notre péché a été déversé sur son Fils. Cette coupe de colère, à cause de notre péché, elle est tombée sur son Fils. Mais pourquoi Jésus devait mourir sur la croix, sur le bois maudit? Il aurait pu mourir d'une autre façon. La croix. Pourquoi ce bois maudit? Pourquoi ses mains percées? Pourquoi son côté percé? Pourquoi une couronne d'épines? Et j'arrête là parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. La tunique qui a été tirée au sort, tout un tas de choses qui nous parlent. On les prend comme des éléments qui faisaient partie des moqueries, qui faisaient partie de cette sentence que les Romains pratiquaient d'abord et principalement sur les grands criminels et sur les rebelles à l'Empire romain. C'était vraiment la sentence qui était réservée, la croix. Et les Écritures avaient déjà parlé de tout ça, de tous ces détails. On le voit dans Ésaïe 53. Je vous encourage vraiment à relire, vous le connaissez, mais je vous encourage à relire ce chapitre d'Ésaïe 53 et aussi du psaume 22 qui est appelé le psaume messianique, où on a le détail, mais c'est impressionnant, on a le détail de tout ce qui s'y est passé.
pas de façon globale et générale, mais de façon précise. Dieu avait un plan précis et son plan était parfait. Alors, le message principal, on le trouve dans différents textes. Moi, je vous propose de lire Romains 5, verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être acceptait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Face à ce pourquoi Jésus a été envoyé, Jésus dit, Père, pour tous ceux qui viendront vers toi, par moi, donne-moi leur dette. Donne-moi leur blâme. Donne-moi, amène que je sois coupable de leur culpabilité. Je veux tout prendre sur moi. C'était la volonté du Fils. Ça, c'est le message principal que nous devons retenir, que nous ne devons jamais oublier. C'est la raison pour laquelle nous nous en souvenons toutes les fois où nous prenons ce pain et ce vin qui représentent son corps et son sang qui a été versé. N'oublions jamais. Et Jésus s'est offert sans résistance. Sans résistance. Il s'est offert. On le voit le jour de son arrestation, le moment de son arrestation, Matthieu 26. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Et là, alors, les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il s'est retrouvé seul. À ce moment, les disciples l'ont abandonné. C'est le premier abandon de ce parcours pour Jésus. Et si les disciples s'enfuient à ce moment-là, moi je pense personnellement qu'ils savaient ce qui attendait à Jésus. Ils savaient de quelle mort ils devaient mourir. La pire des morts. La pire des morts. Il ne va pas mourir de n'importe quelle mort. Pour un juif, la pire mort qui soit, c'est d'être pendu sur le bois. On va le voir, on va lire ce qui est dit dans Deutéronome 21. Alors je l'ai pris dans la version seconde, je ne sais pas celle qui s'affiche, mais ce texte dit « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. » Et là, il est dit, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. » C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Son cadavre a été enlevé. « Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Donc cette sentence pour les Juifs était vraiment une malédiction aux yeux de Dieu. Comment le péché est entré dans le monde ? L'homme a pris du fruit de l'arbre.
Jésus a été mis sur la croix. La croix, en grec, est littéralement appelée du même nom, arbre. Croix, arbre, ou pieu, ou pilier. C'est le même mot. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il retourne au lieu de la faute. C'est le retour, la réparation. Les Juifs attendent aujourd'hui le Messie dans cette perspective, dans la perspective du retour et de la réparation. Ils appellent ça la teshuva, le retour, ou le tikkun, la réparation. Mais aujourd'hui, ils attendent le Messie dans cette perspective-là. Parce que la réparation ne peut se faire que sur le lieu de la faute. Une erreur ne se paye pas n'importe où. Pour donner un exemple qui nous est plus proche, si je suis en voiture et que je tamponne la voiture qui est devant moi, il y a accident. Et là, on sort, on fait un constat amiable. C'est là que la réparation se fait. Alors bien sûr, le garagiste va corriger la tôle, etc. Mais la réparation se fait sur le lieu. C'est là qu'on se met d'accord et qu'on exerce une réparation. Ben oui, j'aurais pas dû, j'étais pas attentif et j'ai cogné la voiture qui était en... Je reconnais, la faute est réglée sur le lieu même où elle a été commise. À la différence d'une peine de prison, une peine de prison, c'est une condamnation. Souvent, on dit le prisonnier a payé sa faute à l'égard de la société, mais il n'a pas réparé. Le préjudice qu'il a causé, où est la réparation ? La prison, c'est une condamnation. Il faut donc retourner là où la faute a été commise, et c'est ce que Jésus a fait. Où la faute a été commise ? En Éden. À quel endroit ? L'arbre. C'est là que la faute a été commise. Deutéronome nous dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». En hébreu, c'est le même mot. Etz. Etz. E-T-S. Enfin, E-T-S en français. Quand on regarde Jésus, le Messie, sur la croix, en réalité, il n'est pas là où on croit qu'il est. En réalité, il ne s'agit pas d'un espace temporel, il s'agit d'un espace éternel. Il est en Éden. Golgotha, c'est en Éden. Il est allé payer la faute à l'endroit où elle a été commise, sur l'arbre. Ça va ? Je vous choque ? Merci. Golgotha, pour moi, c'est en Éden. C'est le lieu où la faute a été commise et Jésus est allé jusque-là pour régler notre problème. Il répare la faute. Il fait mourir littéralement le vieil homme. Il fait mourir littéralement le vieil Adam. C'est pourquoi Paul parle de Jésus comme le dernier Adam. Il est le dernier Adam, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a que Jésus, il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce qui nous était réservé. Je suis toujours dans la description générale de la mission de Jésus. Mais c'est important qu'on se le rappelle. C'est important qu'on je ne sais pas si ça se dit, mais qu'on conscientise ce qu'il a réalisé réellement. Qu'on en prenne conscience. Ce n'est pas seulement Jésus est mort pour moi, merci, je suis né de nouveau. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Notre vieille nature est vaincue. Il fallait que le vieil Adam meure définitivement pour que Christ, le dernier Adam, naisse, prenne naissance en nous. Amen. Merci. Amen. Si un homme
a un fils indocile et rebelle. Nous avons lu ça dans Deutéronome. Si un homme a un fils indocile et rebelle, ça représente qui, ce fils indocile et rebelle? C'est qui ce fils indocile et rebelle? C'est moi, c'est nous, c'est toi. Tu es un fils et une fille indocile et rebelle. Et c'est ce qu'il est devenu sur la croix. Parce que nous méritons la mort, il a pris à notre place. Tout ce que nous venons de voir là est le message principal que nous ne devons jamais oublier. Après, il y a une multitude de questions. Pourquoi son côté a été percé? Alors vous allez me dire, c'est parce que le soldat voulait vérifier s'il était bien mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi parce que Ève a été celle qui a été la première à rentrer dans le péché. Alors, messieurs, nous, on a bien suivi. Hein. On était derrière, on était présents. Hein. Souvent, on met la faute sur Ève, mais on était présents. Mais Ève a été celle qui est sortie de la côte d'Adam, du côté. Et là, symboliquement, il se passe quelque chose. Jésus n'est pas seulement venu régler l'expiation du péché originel, il fait aussi naître la nouvelle Ève, qui est l'Église, qui est l'épouse de Christ que nous sommes. Et quelque temps après la résurrection de Jésus, l'Église est née. L'Église est née. Et nous sommes là pour en témoigner. Nous sommes cette nouvelle Ève, l'épouse de Christ. Pourquoi son côté a été percé? Il y a des symboles qui doivent nous parler et qui doivent nous interpeller pour qu'on puisse comprendre la perfection de ce que Dieu a accompli. C'était parfait. Il ne manquait rien. Un deuxième détail, pourquoi la couronne d'épines? Vous allez me dire, c'était parce que les Romains se moquaient de Jésus, roi des Juifs, on va lui mettre une couronne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est aussi parce que la malédiction est tombée sur toute la création. En Éden, la malédiction n'est pas seulement tombée sur l'homme, elle est tombée sur toute la création. Genèse 3, 18, la terre produira des épines et des ronces. La terre produira des épines et des ronces. Jésus est venu aussi régler ce problème. Toute la condamnation. Alors bon, oui, il y avait la moquerie, il y avait tout ça. Mais le symbole de cette couronne nous rappelle que la création aspire au retour du roi des rois pour rétablir la bénédiction qu'il a réglée à la croix. Non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est en tout cas moi ce que je ressens, quoi. La malédiction a été remplacée par la bénédiction. Alors on pourrait encore aller plus loin. On pourrait... pourquoi ses pieds percés? Pourquoi ses mains percées? Pourquoi le vinaigre à ses lèvres alors qu'il avait soif? Pourquoi sa tunique a été tirée au sort? On ne va pas aller plus loin parce que je voulais juste vous dire, il n'y a pas de hasard. Tous ces détails nous parlent. Tous ces détails nous parlent de la perfection de l'œuvre de Dieu accomplie à la croix. De même que l'univers est parfait et qu'il y a des détails qui nous surprennent et qu'on découvre, de même que dans l'infiniment petit, il y a des choses qui sont surprenantes et des détails qui nous dépassent complètement, il s'est passé la même chose à la croix. Les mêmes détails, la même puissance du message sur tout ce qui s'est passé autour de sa mort. Et aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience de ça. De quoi Jésus est-il mort? De quoi il est mort? Jésus est mort à la croix. Bon, mais oui, tout le monde le sait ça. De la 6e heure à la 9e heure, c'est-à-dire de midi à 15 heures, il y a eu des ténèbres
sur toute la terre. Pas seulement à Jérusalem. Sur toute la terre, il y a eu des ténèbres. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De tout le parcours de Jésus, cette deuxième personne de la Trinité, que ce soit dans son royaume ou sur terre, il n'a jamais été séparé du Père. Jamais, à aucun moment. Jamais. Et là, dans ce cri sur la croix, il dit, « Mais Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et il pousse une deuxième fois ce cri. Et il nous est dit qu'il rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira. Je fais juste une parenthèse sur le voile. Moi, quand je lisais « Le voile s'est déchiré », je voyais un voile, un petit quelque chose de pas très... En fait, j'ai appris ces jours-ci que ce voile qui séparait l'accès au lieu très saint était de l'épaisseur d'une paume de la main. Et immense. Et sur ce voile, il y avait les 2 chérubins qui étaient brodés. Et là, ça a été coupé par Dieu. Il fallait à peu près une centaine de prêtres pour porter tellement c'était lourd. Donc ce n'était pas un petit voile, mais c'est toute la puissance de Dieu qui est venue déchirer ce voile afin que nous puissions avoir enfin accès. Bon, c'est une parenthèse qui n'est pas dans ce sujet. Jésus n'est pas seulement mort des effets physiques de la crucifixion. Oui, il est mort de ses effets physiques, mais pas seulement. Quand Pilate a appris que Jésus était mort, au bout de 3 heures, il n'a pas compris, il était surpris parce que c'était un sacrifice qui était justement conçu pour que le supplicié reste en vie le plus longtemps possible, quelquefois plusieurs jours, dans la souffrance. Jésus s'est offert lui-même. Il a donné sa vie. Alors de quoi est-il mort en réalité, selon moi? Il est mort d'un cœur brisé. Son cœur a explosé. Et qu'est-ce qui a brisé ce cœur? Le rejet du Père. Le rejet du Père, pour la première fois dans l'histoire, le Fils de Dieu a crié vers le Père. Et le Père n'a pas répondu. Il a fermé ses oreilles, il a fermé ses yeux. Pourquoi? Parce que Jésus avait été fait pécheur et que Dieu ne peut regarder le péché. Parce qu'il est saint, il est 3 fois saint. Il ne peut pas. Voyez jusqu'où la souffrance de Jésus, le Fils de Dieu, a été. Son cœur a explosé à ce moment-là, parce que quand il a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, son corps souffrait, oui, il avait la souffrance, mais son cœur n'a pas tenu. C'était pas possible. J'en arrive à mon deuxième point, l'œuvre de la sanctification. Parce que après la croix, tout n'est pas terminé. L'œuvre se poursuit. Bien souvent, beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Je suis sauvé, alléluia, alléluia, je suis sauvé, alléluia, alléluia. Et je vais vivre avec mon Seigneur, mon Sauveur, pour l'éternité. Mais tout est terminé. Non, tout n'est pas terminé. On arrive à la deuxième étape de l'œuvre de Dieu, la sanctification. Quand on accepte Jésus, on est né de nouveau, c'est la nouvelle naissance, parce que Christ est ressuscité, alors il peut vivre en nous. Mais nous sommes des bébés spirituels. On doit tout apprendre, on doit tout expérimenter, on doit marcher avec Christ, on doit être un disciple. On doit être un disciple.
Parce qu'un disciple est là pour être formé de façon à accomplir ce que Christ accomplissait lorsqu'il avait les pieds sur terre. Maintenant, c'est moi qui ai les pieds sur terre. Et maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et s'il vit en moi, je dois agir comme lui. Mais je ne peux agir comme lui si je ne rentre pas dans cette œuvre de sanctification. Alors, qu'est-ce que c'est que la sanctification ? On en parle quelquefois, sans vraiment comprendre. Ah, c'est la sanctification. Mais c'est quoi au juste ? Là, on est bien d'accord, la vieille nature est morte. La nature adamique est morte. Elle n'existe plus. On ne revient pas là-dessus. Le problème, c'est qu'elle a laissé des traces. Elle a laissé des empreintes. Elle n'est plus, mais elle a laissé des traces. Et c'est ce que l'apôtre appelle l'œuvre de la sanctification. Notre vieille nature est réellement morte, mais on doit se débarrasser de ces traces. Alors, pour l'expliquer, il faut revenir au peuple hébreu. Quand il a quitté l'Égypte, il était esclave, d'accord ? Avec Moïse, le peuple a quitté l'Égypte. À notre image, nous avons quitté le monde. Nous avons quitté le monde des ténèbres, le monde du péché. D'accord ? Il est en marche. Il quitte l'Égypte, l'Égypte est derrière. Il traverse la mer Rouge. La mer Rouge est le symbole de notre nouvelle naissance, le baptême. C'est ce symbole-là. Et ensuite, et quand on traverse la mer Rouge, on ne peut plus retourner en Égypte. On n'y retourne pas, c'est fini. L'Égypte, c'est mort. Et là, le peuple est conduit dans le désert. Pourquoi le désert ? La route était toute droite. Canaan était à 300 km à peu près, à peine. 40 ans. 40 ans dans le désert. Ça fait long, hein ? Parce qu'il fallait que l'Égypte sorte du cœur des Hébreux. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était encore dans le cœur. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Les Hébreux disaient, mais quand on était en Égypte, on mangeait de la viande tous les jours, on n'avait pas faim, on n'avait pas soif, tout était à disposition. Ils avaient oublié les coups de fouet. Hein. Mais voilà, quand même, et toi Moïse, tu nous amènes dans le désert pour mourir dans le désert. Il y avait ces vieux souvenirs. L'Égypte n'était plus là, mais l'Égypte était encore dans le cœur. Et il faut qu'on soit honnête. Nous, quand on quitte ce monde de ténèbres, quelquefois, on est surpris par nos propres réactions. On est surpris par des réactions que nous avons et on se dit, oh là, ça c'est pas bon, quoi. Je vais vous donner un exemple, je ne suis pas très fier de vous le donner. Hein. C'était il y a une bonne année, un peu plus d'un an. On était en voiture avec Evelyne et puis j'étais à un feu rouge. Et il y avait deux fils, mais malheureusement, j'étais dans la mauvaise file. J'étais dans le fil de droite, qui normalement devait tourner à droite. Mais moi, j'allais tout droit. Et à côté de moi, il y avait une petite voiture avec une petite dame qui était là, crispée sur son volant. J'essayais de lui faire des signes que j'allais passer. Mais crispée, vraiment, une petite dame crispée, quoi. Oh. Moi, j'étais là, j'attendais le feu vert, je me suis dit, tu vas y aller, quoi. Et j'y suis allé. Mais elle est allée plus vite que moi. Et elle m'a fait une queue de poisson, mon vieux. Et là, une colère, parce qu'elle n'était pas gentille, quoi, avec moi. J'avais rien fait de mal. Mais elle l'avait fait vraiment de... Waouh, la colère! Je l'ai suivie, je la collais pour bien lui montrer que j'étais en colère. Mais j'étais méchant. Tu t'en souviens, Evelyne ? J'étais méchant. Et en plus, une dizaine de mètres après le feu rouge, elle se gare. Je me dis, mais tout ça pour se garer là ? Vous savez ce que j'ai fait ?
j'ai ralenti, j'ai pris mon temps. J'ai ouvert la vitre. C'était une petite dame qui avait peur. Bonjour madame, faut pas vous énerver comme ça. Hein? Hein? La dame, elle était comme ça. Elle était mal. Et je suis parti. Evelyne m'a jeté un regard. Je savais que c'était le Seigneur qui me jetait ce regard. Mais j'étais pas bien avec moi-même. Je me suis dit, c'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas toi ça. C'est pas toi. Tu as réagi comme tu réagissais quand tu étais avec ta vieille nature là. C'est quoi ça? Bon, vous n'avez jamais vécu des choses comme ça, je sais. Je sais. Mais c'est pour ça que j'ai honte devant vous de vous dire ça. Mais il y a des choses qui ressurgissent comme ça de temps en temps, qui réapparaissent et on se dit, mais c'est pas moi ça. C'est pas normal ça. Ça doit disparaître de ma vie ça. Mais il y a ça, mais il y a plein de choses. Quelquefois des choses plus graves. Des choses qui nous réenferment dans un esclavage que nous avons quitté. L'Égypte doit sortir de notre cœur. Le monde des ténèbres doit sortir de notre cœur. On ne peut plus continuer à... Et je vous assure que les quelques kilomètres qui ont suivi, j'étais en prière avec moi-même, je disais, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Je ne veux pas faire ça. Et j'étais presque à retourner la voir et lui demander pardon à cette pauvre petite dame à qui j'avais fait peur. Mais elle était vraiment terrorisée, parce que j'avais un regard méchant. Mais on réagit. Bien souvent, on se dit, je suis né de nouveau, ça y est, c'est terminé. Non, c'est pas fini. Ça continue. Ça continue. J'aimerais qu'on passe le schéma du disciple qu'on se projette souvent. Parce que c'est vraiment ce parcours-là pour devenir comme Christ. Pour devenir comme Christ. Être avec Jésus. Devenir comme Jésus. Agir comme Jésus. Pour être comme Jésus. C'est un chemin, c'est un cheminement. Souvent, je me suis dit, pourquoi, Seigneur, quand je suis né de nouveau, pourquoi je ne suis pas parti avec toi? Mais parce qu'il y a ce cheminement que je dois... C'est une œuvre parfaite. C'est une œuvre parfaite. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Malheureusement. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Et cette conduite, ce parcours du disciple, ce parcours de la sanctification, c'est une œuvre qui est conduite par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui travaille en profondeur à l'intérieur de nous, qui nous rappelle les paroles, la parole de Dieu, qui nous rappelle les paroles de Christ, de façon à ce que nous puissions rentrer dans ce processus pour finir par être avec Jésus, comme Jésus, pour lui ressembler et pour le servir. Je voudrais terminer par cette conclusion avec un verset que j'affectionne vraiment, énormément, mais que je n'ai pas compris. Si vous avez compris, je suis preneur, venez m'expliquer. Mais c'est un mystère pour moi. Colossiens 3:3. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ, est cachée avec Christ en Dieu. Ça me dépasse, je ne comprends pas ça. Vous avez connu la mort. Maintenant, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Attends, Seigneur, je suis encore là, moi. Christ, il est sur le trône, il est avec toi. Donc ce que tu dis, ça veut dire que je suis sur le trône avec toi, en Dieu? Je ne comprends pas. Je voudrais un jour aller en profondeur concernant ce verset de Colossiens 3, parce que là, pour moi, c'est mystérieux. Il y a quelque chose qui est mystérieux. Ça veut dire qu'en même temps que je suis avec lui,
et ma vie est cachée avec Christ. Et là, je suis dans la perfection, mais ici, je ne suis pas dans la perfection. Je suis dans l'imperfection. Mais tu me conduis dans la perfection. C'est un cheminement avec et en Dieu. Ça me dépasse. Jésus-Christ est le Messie promis par les prophètes. Il est donc notre sauveur. Il m'a sauvé dans un parcours qu'il a donné, qu'il a choisi lui-même, parce qu'il s'est offert lui-même, afin que nous soyons sauvés, dégagés de la condamnation qui nous était destinée. Il est descendu au séjour des morts avec notre péché, mais le Père l'a ressuscité. Le Père l'a ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il vit avec Dieu et il règne sur son trône. Donc, il est ton sauveur. Tu es d'accord? Amen. Il est ton sauveur, il est mon sauveur. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tu prends la décision que Jésus soit ton Seigneur? Ça veut dire que ce trône sur lequel il est descend dans ton cœur pour régner dans ta vie. Dans cette œuvre, ce cheminement de disciples pour rentrer dans la sanctification, dans la perfection. Parce que le but de Dieu, c'est que nous entrions dans la perfection, parce que Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Est-ce que nous avons soif de rentrer dans ce processus? Parce que quand on est né de nouveau, Jésus nous attrape et nous dit « Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, on continue. Il y a encore des choses à comprendre, tu n'as pas tout compris. Je suis ton sauveur. Maintenant, je vais régner sur ta vie pour que tu puisses marcher en mon nom et que tu accomplisses ce que moi, j'ai accompli sur terre. » C'est ça la mission. Sinon, on serait déjà parti depuis longtemps avec le Seigneur. C'est pour cela que je suis appelé disciple. Pour que je sois conduit à le représenter partout où je suis. Sinon, je suis un chrétien. Je ne sais pas comment le définir, ce chrétien. Un chrétien. Si vous me comprenez bien. Un chrétien. Mais pas un chrétien qui règne avec Christ. On est destiné à régner avec Christ là où nous sommes. Et impacter le monde. Ça, c'est notre destinée. Ça, c'est notre destinée si nous voulons ne pas nous arrêter à cette première étape du Sauveur. Mais à la suite, épisode 2, Jésus, Seigneur de ma vie. Seigneur, je te bénis parce que tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu as accompli est parfait. Tu es parfait. Et Seigneur, en voyant la perfection de ta création, la perfection de ce que tu es, Seigneur, on se sent incapable d'être comme toi. Et c'est vrai que nous sommes incapables. C'est vrai que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais si toi, tu viens régner dans ma vie, Seigneur, alors tu vas me rendre capable. Mais Seigneur, je ne veux jamais oublier ce que tu as accompli pour moi. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever et à prendre de tout votre cœur ce souvenir de ce qu'il a accompli pour nous. Ce pain, ce vin, ce repas qu'il nous a laissé avant de partir, afin que nous n'oublions pas ce qu'il a fait. Parce que dans notre état d'être humain, on a tendance à oublier, même le bien qui nous est fait.
Et nous ne voulons pas oublier que son corps a été brisé. Mais non seulement son corps, son cœur a été brisé, abandonné des hommes et abandonné de Dieu. Prenons ce repas ensemble. Merci Seigneur parce que ton sang a coulé, il a été versé pour nous et c'est ta vie qui a été donnée afin que nous ayons la vie éternelle. Et Seigneur, nous prenons ce pain et ce vin en sachant que tu nous attends dans ton ciel mais qu'en même temps nous y sommes déjà. Alors Seigneur, nous voulons vivre vraiment cela, cette vie éternelle déjà sur terre, Seigneur. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Chantons attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi. Merci Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Amen.
vraiment qu'il descende au fond de nos cœurs. Seigneur, qu'il interroge aussi nos positions. Seigneur, sommes-nous vraiment morts avec toi? Seigneur, c'est vrai que nous avons, pour la plupart d'entre nous, pris le chemin du baptême et je veux prier, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas pris ce chemin encore. Seigneur, je te prie que tu les touches, que tu parles à leur cœur dans les jours qui viennent, Seigneur. Oui, c'est un engagement, mais il y a toujours une urgence, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que tu touches les cœurs, Seigneur, et tu convaincs par ton Saint-Esprit, Seigneur, que c'est le moment de te dire oui, parce que ce que tu as pour nous est le meilleur, et même si la route est longue, la marche de la sanctification, comme nous l'a rappelé Jean-Claude, est parfois difficile, mais Seigneur, tu es avec nous. Et tu ne nous laisses pas seuls, et ton Saint-Esprit est avec nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence encore ce matin parmi nous. Amen. Amen. Bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux. Je prends le relais d'Axil et de Serge qui sont absents ce dimanche. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles dans la salle, des personnes qu'on ne connaît pas? Faites un petit coucou. Non, on ne pointe personne, même ceux qui sont là depuis longtemps. Non, pas de personnes nouvelles. Moi, je veux... Jackie, lève-toi, Jackie, je suis content que tu sois là. Lève-toi, on a prié les semaines dernières pour Jackie, pour Ghislaine, qui était, comme vous savez, Ghislaine, ça y est, elle est rentrée à la maison, c'est ça? Elle est bien rentrée, comment va-t-elle? Amen, amen, on veut vraiment continuer à prier pour vous. Seigneur, tu vois la situation de Jackie et de Ghislaine. On te remet notre sœur, Seigneur. Nous te prions vraiment de la relever. Seigneur, merci de l'avoir gardée. Merci qu'à travers cette épreuve, Seigneur, tu les aies tenus fermes dans cette situation, Seigneur. Mais nous te prions vraiment pour qu'il y ait une guérison totale, que Ghislaine puisse recouvrir totalement, Seigneur, toutes ses capacités, Seigneur, qu'elle puisse vraiment retrouver toutes ses capacités par rapport à la mémoire, par rapport à son physique, Seigneur, et que cela soit tout pour ta gloire, Seigneur. Nous te les remettons, Jackie, Ghislaine, Seigneur, leur fils, et nous te les remettons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Donc, pas de personnes nouvelles? Non, tout le monde est là, tout le monde se connaît. Donc, encore une fois, s'il y a des gens qui viennent pour les premières fois, n'hésitez pas à venir nous voir. Toutes les personnes qui ont le badge d'accueil ou tous ceux que vous avez vus sur l'estrade, on est là à votre service, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, quelques nouvelles, quelques programmes. Voilà, je cherchais un petit peu le terme. Voilà, on a prochainement le 7 juin, si je ne m'abuse, le dimanche 7 juin, c'est ça, je regarde à droite, c'est ça. On aura des courageux comme chaque année qui vont courir pour la course des héros, donc ça se passe à Paris. Le but de courir, c'est pas simplement d'être en pleine forme et de garder la santé, ça c'est une bonne chose, c'est un bénéfice collatéral, mais le but principal de cette course, c'est de récolter des fonds qui iront à l'association Portes Ouvertes, et qui permettront de créer une école et une clinique pour le Nigeria. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour encourager les quelques frères et sœurs qui vont y participer, voilà, vous avez ce QR code et vous pouvez donner pour ce projet. Le 7 juin, alors ce n'est pas les bonnes personnes parce qu'on n'a pas les photos des personnes qui ne sont pas encore baptisées, mais on aura le 7 juin, à 14h30 à l'église, une après-midi de baptême avec 6 ou 7 personnes, je ne me souviens plus trop, mais on a beaucoup de gens, beaucoup de monde et on veut se réjouir pour ça. Vraiment, prions pour les invités, prions pour les futurs baptisés. Est-ce qu'il y en a qui sont là? Est-ce qu'ils peuvent lever les mains? Ça, non? Non, il y en a un là-bas, mais il est très jeune. Normalement, toi, tu n'as pas le droit encore. On attendra encore un petit peu. Non, on n'a pas les baptisés ici, les futurs baptisés. Bon, ils sont cachés. Ouais, peut-être le deuxième culte, c'est vrai, j'ai tellement l'habitude. Peut-être au deuxième, j'aurai plus de chance. En tout cas, prions pour eux, prions pour toutes celles et ceux qui vont passer par les eaux du baptême. Vraiment, je vous encourage à être là. On sera peut-être nombreux, peut-être trop nombreux. Mais c'est un sujet de joie, non? C'est un sujet de joie parce que vraiment, ce que nous faisons ici, si le Seigneur nous a laissés ici, s'il ne nous a pas amenés, c'est pour faire de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on a la famille qui s'agrandit, lorsqu'on a des naissances, est-ce que quand vous avez une naissance à la maison, est-ce que tout le monde est content? On est content.
On est content. Et là, on a des nouvelles naissances. On veut se réjouir avec eux. Donc, soyons nombreux pour ça. Et soyons nombreux aussi à apporter de quoi manger et se restaurer et fêter ensemble. Notre sœur Céline a préparé un joli tableau qui se trouve derrière, qui a été affiché ce matin. Donc, voilà, vous avez, je ne sais pas jusqu'à quelle date. Céline, elle est où? Je ne la vois plus. Non, je ne l'ai pas vue encore. C'est pas grave, peut-être au deuxième. On va dire au moins, voilà, on a 15 jours au moins jusqu'à fin mai, dans les 15 prochains jours. Inscrivez-vous si vous venez à la cérémonie de baptême. Voilà, vous regardez sur le tableau, inscrivez-vous si vous pouvez ramener des gâteaux, des boissons, des choses comme ça, afin que nous puissions aussi honorer les baptisés et leurs familles et leurs invités. OK? On compte sur vous? Yes! Nous allons aussi prier pour tout ce qui est offrande. L'Église fonctionne bien grâce à votre générosité. Et nous voulons prier à la fois pour que dans nos cœurs, nous puissions continuer à avoir cette générosité, ce désir de donner, de mettre à part pour le Seigneur, mais aussi le désir d'être sage. Et c'est vrai qu'on a le projet bâtiment, on a des défis devant nous, mais on veut demander à Dieu la sagesse par rapport à l'emploi de tout ce que votre générosité nous donne et tout ce que le Seigneur nous donne. Seigneur, on veut te remettre toutes ces dîmes, toutes ces offrandes, Seigneur, te demandant vraiment, Seigneur, que déjà tu touches nos cœurs à chacun d'entre nous, parce que ta parole dit que tu veux que nous donnions avec joie. Seigneur, ni contrainte ni tristesse, mais avec joie, pas parce que nous le devons, et parce que nous le voulons, et parce que nous voulons bénir, Seigneur, ton œuvre dans cette ville de Coulommiers, Seigneur. Alors on te remet vraiment tout cet argent qui nous vient, Seigneur, afin que nous soyons sages dans l'utilisation, nous au niveau du conseil pastoral, mais l'Église en général. Seigneur, tu bénis aussi ce projet bâtiment, Seigneur, te demandant vraiment de nous accompagner dans les étapes qui sont devant nous, les défis. Mais nous savons que nous marchons à ta suite, Seigneur, et nous avons foi que ce que tu as préparé, Seigneur, c'est pour le meilleur, pour ton Église et pour cette ville. Amen. Je pense que c'en est tout pour ce dimanche. Et nous vous souhaitons un bon dimanche après-midi. À bientôt. Ciao, ciao. J'ai pas l'habitude. Faut que j'essaye. Bonne journée à tous.